Bonjour mes chers lions, on se retrouve pour votre guidance du mois de mai. Allez, on va aller explorer votre état d'esprit, le domaine du travail, de l'argent, le domaine de l'amour, foyer bien-être, la sphère spirituelle, vos bénédictions et comment vous terminez le fin de mois. Le fin de mois, la fin de mois. Ouh, on voit qu'on est en fin de journée, hein. Allez, c'est parti. Alors attendez, il faut que je me recentre. On va voir ce qui se passe pour vous parce que je me sens pas du tout centrée là. Alors je vais prendre quelques instants. Ouais, oula. On va aller voir ce qui se passe pour vous, hein. Pourquoi est-ce que je me sens un peu partir dans tous les sens? Bon, on va aller regarder. Les lions, votre état d'esprit. Ok. État d'esprit. Ce mois de mai, vous voyez, je vous disais, je me sens partir un peu dans tous les sens là. Je ne savais pas trop voilà, ce qui se passait. Eh ben, on a le 2 de denier. On a un personnage qui navigue entre deux situations, qui hésite, qui est en observation, qui a peut-être beaucoup de choses à gérer, qui ne sait pas trop sur quel pied danser. Et en même temps, accompagné de la carte du jugement, on nous montre très clairement que vous êtes dans un état d'esprit ce mois de mai, dans une envie de prendre les décisions. Ok ? Si vous étiez dans une situation qui était vague, où vous aviez le cul entre deux chaises, où vous aviez, voilà, vous étiez partout et nulle part à la fois, ou que vous aviez trop de choses à porter, qu'il y avait une forme de dualité ou d'hésitation, au mois de mai, on a envie de faire le bilan, on a envie de prendre une décision, on a envie de savoir où est-ce qu'on va, peut-être qu'on attend un appel, on attend un signe, une synchronicité. Il y a quelque chose qui nous montre qu'on est à la croisée des chemins en ce mois de mai et que s'il y a des situations qui ne sont pas claires ou que l'on se trouve à une croisée des chemins, et ben ce mois de mai, on a besoin de prendre une décision. J'avais envie de dire trancher, mais on n'est pas vraiment dans l'énergie de trancher. On est plus dans un positionnement intérieur qui est clair. Ok ? Dans cette croisée des chemins, on est dans cette position intérieure où on sait. On sait, ou en tout cas, on se sent prêt. On sait qu'on est au bout de quelque chose. Ok ? Parce qu'après le jugement, il y a une forme de renaissance. Il y a potentiellement un nouveau départ ou en tout cas quelque chose qui fait que rien ne sera plus comme avant. Ok ? Donc, on va aller explorer un petit peu les autres domaines. On va voir pourquoi en fait cet état d'esprit en fait. Pourquoi ? Est-ce que vous avez envie de légèreté? Peut-être. On va aller voir. Dans le domaine du travail pour ce mois de mai, les lions, qu'est-ce qui se passe dans le domaine du travail? Ok, on se pose des questions, on réfléchit, on cherche des réponses. Cavalier de coupe. Ouais. Si dans le domaine du travail, vous êtes ennuyé, vous avez un sentiment de stagnation ou que vous avez l'impression que les choses n'avancent pas comme il faut, au mois de mai, vous vous posez des questions. Vous avez envie de vous diriger vers quelque chose qui vous fait vibrer, en fait. Hein. Peut-être que vous allez recevoir des propositions, c'est possible. Des propositions soit de personnes proches, de personnes que vous connaissez. Et si c'est des personnes extérieures que vous ne connaissez pas, il y a comme une forme de bienveillance, il y a comme une forme d'opportunité intéressante qui vient à vous, c'est possible. Ou en tout cas des discussions qui sont faites dans la gentillesse, qui sont faites dans la douceur. Ouais, je vous parlais d'observation, hein. Il y a quelque chose que l'on attend ou qui vient vers nous. On attend ce signe. Hein, je vous parlais de signes et là, ça revient en fait. On attend peut-être d'avoir les réponses qu'il faut pour sortir de notre grotte, pour sortir de nos réflexions, de notre introspection, de notre tête, pour se dire « Ok, c'est bon. C'est par là que je dois passer. C'est ce chemin que je dois prendre. » Donc, sphère professionnelle, peut-être besoin de se retirer aussi. Mais il y a vraiment une notion de réflexion qui est quand même présente. Hein. D'accord ? J'ai aussi le sentiment peut-être
que l'avis ou le conseil d'une personne plus mature que vous pourrait être nécessaire ou bénéfique dans la sphère professionnelle si c'est quelque chose dont vous avez besoin. D'accord? L'argent. Oh, elle a sauté toute seule. Oh, ok. 6, 6, 6 de bâton avec le 8 de denier. Bon, on voit que vous êtes un bosseur, on voit que ça paye. Hein, le travail acharné que vous faites, il paye. Vous récoltez ce mois de mai des réussites, des satisfactions, peut-être une promotion, c'est possible, peut-être une opportunité de nouveaux postes ou d'apprentissage, parce que le 8 de denier peut nous parler de perfectionnement. Donc soit vous investissez de l'argent ou vous investissez dans une formation, soit vous avez une proposition pour suivre une formation peut-être, pour vous perfectionner. Il y a quelque chose qui fait qu'en tout cas dans le milieu de l'argent, ben, vous récoltez ce que vous méritez parce que vous avez travaillé dur et vous continuez de travailler dur, vous ne lâchez pas. Hein. Vous lâchez pas. Donc si vous attendez des retombées positives au niveau de l'argent, alors déjà profitez parce que sincèrement avec le 6 de bâton, on vous montre quand même qu'il y a de quoi se réjouir. Mais continuez de travailler dans ce sens, d'investir là où il faut, de vous donner de la peine dans les tâches que vous avez commencées, qui ne sont peut-être pas encore terminées. Persévérer parce que ça va porter ses fruits. S'il y a une question d'investissement, on nous montre là que le résultat sera positif. Hein. Ok ? Ça peut prendre du temps, mais le résultat sera positif. Donc, domaine de l'argent, magnifique. Magnifique. La sphère amoureuse, mes lions, en ce mois de mai, qu'est-ce qui se passe pour vous? Oh, ok. Alors, c'est drôle parce que, alors ça parlera pas à tout le monde, mais j'ai vu le visage de quelqu'un qui pleurait. Donc, certains d'entre vous, avec cette lune, cachent beaucoup d'émotions. Hein. Il y a une forme de tristesse ou une émotion refoulée, une émotion que vous cachez, que vous gardez à l'intérieur de vous, peut-être des peurs, des inquiétudes. Il y a quelque chose au niveau des émotions qui se passe en ce mois de mai. On a quand même la roue de la fortune, donc il y a quelque chose qui bouge ou qui prend du retard, ça peut aller dans les deux sens, hein, ça peut aller dans les deux sens, parce que la lune, ça peut aussi nous parler de flou, donc peut-être qu'on attend des changements, on attend de voir ce qui se passe, peut-être qu'il y a des schémas répétitifs hein, que vous vivez actuellement. Pour certaines d'entre vous, il y a une forme de fuite. Alors, vous voyez, c'est intéressant parce que je vous parlais d'émotions refoulées. Donc, soit c'est vous qui fuyez une situation, qui fuyez vos émotions, soit vous avez affaire peut-être à quelqu'un qui est dans la fuite, qui est dans une forme, peut-être pour certains, de lâcheté. D'accord ? Peut-être que beaucoup d'entre vous sont aussi en silence radio. D'accord ? Et que vous attendez en fait un retournement de situation, une ouverture, un signe. Vous attendez beaucoup de signes. Hein. Ce mois de mai, je m'excuse, mais c'est quand même une énergie qui est très présente. Vous attendez des signes en fait sur plusieurs aspects de votre vie. Ok ? Et avec la carte du jugement en état d'esprit, si cette situation floue ne vous convient plus, ou si ça dure depuis trop longtemps, là vous êtes prêt en ce mois de mai de trancher, de laisser tomber ou de prendre une décision. Parce que vous attendez qu'il y ait un truc qui se passe, mais s'il n'y a rien qui se passe, là vous en avez marre en fait de jouer sur deux tableaux, d'être dans l'attente, d'être dans le flou. Là vous en avez marre en fait. Vous en avez marre. Bon, normalement, c'est pas quelque chose que je fais dans ce tirage, mais je vais quand même demander un conseil pour vous parce que je sens qu'il y a plusieurs situations. Ouais. Le conseil pour vous. Protégez-vous. Ok, il y a une forme de protection. Protégez-vous.
si vous estimez que c'est nécessaire. Parlez, dites ce que vous avez sur le cœur. S'il y a des choses qui doivent être dites, c'est durant ce mois de mai que ça se passe, ok? Parce que c'est comme une espèce de cocotte minute qui est sur le point d'exploser pour certaines d'entre vous. Vous avez des choses à dire, vous avez des choses à dire. Et en même temps, ce valet de coupe nous montre que vous avez envie de laisser venir l'autre. En termes de conseils, le valet de coupe, il vous parle de laisser parler vos émotions, de laisser parler votre cœur. Donc, dites ce que vous avez sur le cœur, ok? Même si vous attendez que l'autre fasse le pas, faites-le pour vous. Déclarez ce que vous avez déclaré et après, vous saurez si vous avez en face quelqu'un qui fuit la situation, eh bien, vous saurez. Mais trouvez le juste équilibre entre vous protéger et en même temps, ne pas refouler en fait ce qui doit ressortir. Ne pas garder pour soi ce que vous avez besoin d'exprimer. Laissez parler votre cœur, votre intuition sait quoi faire. Écoutez votre intuition, d'accord? Le foyer, comment on est dans son foyer en ce mois de mai? Comment on est dans son foyer? Ok, bon, beaucoup de discussions. Si vous n'habitez pas seul, il peut y avoir des conflits, peut-être des anciens dossiers qui remontent. On sent que peut-être, voilà, on n'est pas d'accord sur certains sujets, on ne se comprend pas. Il peut y avoir une forme de conflit, d'incompréhension dans le foyer, c'est possible. Hein? Il y a un besoin de prendre de la hauteur, un besoin de respirer, un besoin peut-être de sortir du foyer. Je vous parlais d'observation, là ça revient aussi pour le foyer. Hein. On a peut-être besoin de voir est-ce qu'on se projette à long terme dans cet environnement, dans cet espace, avec cette personne. De quoi est-ce qu'on a envie? À quoi est-ce qu'on inspire? Ok? J'ai l'impression que vous vous sentez seul potentiellement ce mois de mai dans votre foyer, c'est possible. Vous avez besoin de mouvement, voilà ce qu'il y a. Vous avez besoin de bouger, vous avez besoin de mouvement. Ouais, très très clairement. Besoin de communiquer de manière claire, de manière apaisée. Sauf qu'avec ce 5 d'épée, on voit que c'est compliqué. Hein, on voit que c'est compliqué. Attention à l'impulsivité. Attention aux avis tranchés. Voyez comment on peut trouver des compromis. Comment est-ce qu'on peut regarder dans la même direction? Comment est-ce qu'on peut se projeter dans l'avenir? Votre bien-être personnel, ce mois de mai, mes lions, votre bien-être personnel, oh là 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 là. Bon, ouais. Bon, qu'est-ce qui se passe pour vous? Dites-moi en commentaire si vous le souhaitez, parce que vous portez un bagage, une charge sur vous, c'est incroyable. C'est incroyable. Vous portez énormément de responsabilités, où vous avez beaucoup trop de choses à faire. Il y a quelque chose que vous étouffez. Hein. Alors, vous voyez, je vous parlais d'émotions refoulées, de choses qui étaient cachées, dissimulées dans la sphère de l'amour. Mais dans votre bien-être personnel, c'est quelque chose qui ressort. Il y a quelque chose qui vous enchaîne, quelque chose qui est étouffé, quelque chose qui vous pèse et qui demande à sortir en fait. Pourquoi est-ce que vous vous empêchez en fait de déposer ce qui vous pèse, de dire les choses? Qu'est-ce qui demande à être libéré? Alors bon, le diable, on peut aller sur plein d'aspects. Hein. On peut parler de manipulation, de mensonge, d'addiction. On peut nous parler potentiellement de nos parts d'ombre. Donc ça peut toucher à nos blessures. Ça peut toucher plein d'aspects. Mais c'est encore une fois ce qui est caché, ce qui est dissimulé. Consciemment ou inconsciemment. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? J'imagine qu'il y a de bonnes raisons de pourquoi on met ça sous le tapis. Mais on sent que là, je vous parlais de la cocotte minute, là ça va péter. Hein. Voilà pourquoi le jugement. Vous savez que vous ne pouvez plus continuer comme ça, vous le savez. Vous le savez très bien. Donc c'est qu'une question de temps, mais là on est très proche. Vous savez que là il va falloir lâcher. Il va falloir, va falloir mettre en lumière en fait ce qui est nécessaire.
Est-ce qu'il y a encore quelque chose d'autre qui me vient avec ce diable à l'envers? Qu'est-ce que vous vous cachez à vous-même? Qu'est-ce que vous cachez à l'autre? Dans quoi est-ce que vous n'êtes pas honnête en fait? Attention, quand on parle d'honnêteté, c'est pas toujours on ment à l'autre pour de mauvaises intentions. Des fois, c'est complètement inconscient et on se voile la face sur certaines vérités, sur certaines situations. Qu'est-ce qui fait qu'on étouffe une part de nous, ou qu'est-ce qui nous enchaîne, qu'est-ce qui nous intoxique à l'intérieur et qu'on ne voit pas, ou qu'on ne veut pas voir. Vous voyez ce personnage qui a la tête baissée, c'est comme si on ne veut pas voir, on ne veut pas voir, on avance, on avance. Est-ce que vous êtes en mode survie ce mois de mai? Je sais pas, mais là il va falloir faire sortir quelque chose, hein. Il y a quelque chose de lourd là qui demande à sortir, très clairement, très clairement. Et si vous ne le faites pas, c'est peut-être la vie qui va s'en charger, hein, qui va vous mettre peut-être des situations qui vous permettront en fait de libérer ce poids. Parce que vous êtes à la fin de cycle, vous ne pouvez plus continuer comme ça indéfiniment, vraiment. Le monde spirituel, la sphère spirituelle. Ouais. Peut-être que vous êtes accompagné dans ce travail, ou peut-être que vous recherchez durant le mois de mai des accompagnements, des thérapeutes, peut-être que vous observez qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui est disponible pour explorer ma spiritualité. Ouais, il y a vraiment quelque chose avec ça, hein. Et pourtant le mental peut être très présent, ça c'est possible aussi. Mais on sent qu'au fond de vous, vous avez envie de mettre les choses en ordre. Vous avez envie de faire de l'espace, vous avez envie de voir la vérité en face, de voir les choses en face. Vous avez besoin de plus de lucidité, en fait. Et pour ça, il va falloir vous faire aider, accompagner. N'ayez pas peur de demander de l'aide, en fait. N'ayez pas peur de prendre contact ou de vous mêler, en fait, dans des communautés, des situations, des événements où vous pourriez rencontrer du monde, où vous pourriez discuter, où vous pourriez peut-être changer votre point de vue aussi sur certains aspects. Peut-être que vous étiez fermé aussi par rapport à certains domaines spirituels ou par rapport à certaines questions. Et là, on me montre en fait que le réseautage, les autres sont importants dans votre vie spirituelle ce mois de mai. Il y a peut-être quelque chose à apprendre, il y a quelque chose à prendre chez les autres. Il y a écouter les expériences des autres, écouter ce qu'ils peuvent vous apporter, puis bien sûr après vous faites le tri. Vous faites le tri et vous prenez ce qui vous parle, ce qui ne vous parle pas. Ma vérité ne sera pas forcément la tienne. Mais ça peut peut-être te permettre de réfléchir à certains aspects de ta vie, à voir peut-être les choses différemment, à te remettre en question. Donc la réponse dans ta vie spirituelle ce mois de mai, c'est les autres, hein. Il y a quelque chose à apprendre des autres, vraiment. Très intéressant. Si vous avez envie et besoin de faire des soins, c'est un excellent mois, ce mois de mai pour vous. Si c'est quelque chose qui vous appelle. Les bénédictions pour le mois de mai, mes lions. Quelles sont les bénédictions? Une majeure. Le fou avec l'as d'épée. Le nouveau départ, hein. Pour moi, ça me confirme en termes de bénédiction, que vous le vouliez ou non, mais j'espère que vous travaillez dans ce sens parce que ça va porter ses fruits, mais que vous le vouliez ou non, la bénédiction qui arrive à vous ce mois de mai, c'est un nouveau départ. C'est plus de légèreté, c'est pour certains d'entre vous de recommencer à zéro ou d'avoir une illumination fulgurante, une prise de conscience tranchante, impressionnante, qui fait que, ouais, ok, c'est bon, j'ai compris. Parce que le jugement me montre que vous êtes à la croisée des chemins et la bénédiction qui est ce nouveau départ me montre que vous allez prendre cette décision, vous allez avoir cette prise de conscience. Vous allez peut-être partir d'une situation, c'est possible. C'est possible.
N'ayez pas peur de recommencer à zéro. N'ayez pas peur de prendre des risques. Ouais. Il y a ce signe que vous attendez. Il y a peut-être une opportunité qui vient à vous. Soyez attentif. Ça ne veut pas dire que vous devez être passif et ne rien faire, hein, d'accord? Mais il y a une communication, il y a quelque chose qui arrive vers vous, mais pour ça, il faut être dans l'écoute. Et ça passe peut-être par la sphère spirituelle, comme je vous disais tout à l'heure, hein, par des personnes extérieures. C'est possible. Mais il y a une vérité qui émerge, il y a une communication, il y a une prise de conscience. Ouais. Il y a une forme de lucidité qui s'invite à vous. Ouais. Pour moi, il y a vraiment une opportunité très particulière. Je ne peux pas vous dire de quoi il s'agit, mais il y a une opportunité qui vient à vous et vous allez savoir au mois de mai de quoi il s'agit. Quand ça va se manifester, vous allez savoir que c'est ça. Parce que c'est ce qui annoncera votre nouveau départ. C'est ce qui vous reconnectera à ce sentiment, ce besoin de liberté, de légèreté. Vous allez comprendre en fait que c'est le chemin à prendre. Vous allez le comprendre. Donc comment vous terminez cette fin de mois de mai, mes chers lions? Parce que moi, pas évident. Hein, pas évident. Ah oui, ok. Ouais. Cavalier de bâton à l'envers avec le 5 de coupe. Vous allez devoir faire un deuil de quelque chose. Hein. Vous pourriez terminer ce mois de mai avec des regrets, avec une forme de tristesse, avec soit une perte d'énergie par rapport à ce qui va s'ouvrir, ce qui va se dérouler, ce qui va se terminer, soit une colère ou une émotion qui sera compliquée à canaliser et dont vous ne saurez pas quoi faire. Okay, il va falloir canaliser cette énergie, voir comment est-ce que je peux trouver le chemin pour pouvoir avancer en fait dans ce qui se présente à moi. Vous allez peut-être vous sentir un peu perdu ce mois de mai, hein, mais vous inquiétez pas parce que ce changement qui arrive ou que vous voulez dans votre vie, il est absolument nécessaire et qu'en fait la phase de flou, la phase inconfortable, la phase chaotique, c'est ce qui montre en fait que vous allez passer à l'étape suivante. Vous ne pouvez pas l'éviter en fait, vous ne pouvez pas l'éviter cette vague émotionnelle, vous ne pouvez pas l'éviter. Ok ? Donc c'est possible que vous vous sentiez un peu bloqué, un peu perdu. Il serait intéressant de voir qu'est-ce qui vous attend au mois de juin. D'accord ? Mais après la crise, après la perte, après ces sentiments de regret, après ce deuil, il y a toujours un nouveau départ, il y a toujours une forme de renaissance. D'accord ? Donc, il va falloir affronter des situations, des émotions ou des personnes pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer sur votre chemin de vie, sur votre chemin d'âme. Là, c'est indispensable, hein, vous n'allez pas pouvoir fuir cette situation. Il va falloir affronter quelque chose durant ce mois de mai. Et c'est pour ça que n'hésitez pas à vous faire accompagner, à demander de l'aide, à parler. Ne restez pas seul en fait dans cette situation. Ne prenez pas tout sur vous. C'est vraiment important. Arrêtez de tout prendre sur vous et de vouloir tout gérer tout seul. Ça, je l'entends très fort, hein, d'accord ? Donc, confiance dans ce processus et puis surtout, beaucoup de courage à vous. Bien entendu, il s'agit d'une guidance générale, donc ça ne remplace en aucun cas une guidance personnelle. Prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Et puis, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Merci encore d'avoir été là. À très vite.